Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présents. Alexis Delamarre et moi-même sommes très heureux en fait, de vous retrouver pour cette troisième séance du séminaire de philosophie de Rouen. C'est la dernière séance du premier semestre, mais dans les prochains jours, on vous communiquera le programme du second semestre. Donc, oui, assez vite, on a à peu près tout préparé, donc on va vite des nouvelles. Et donc, avant tout, je remercie le service audiovisuel, encore une fois, l'informatique de l'UFR, d'avoir rendu possible vraiment la tenue en hybride de ces séances-là tout le long du semestre, et ça devrait continuer. En plus, dans les temps de variants, on ne sait pas comment ça va, c'est un peu instable, on ne sait pas comment ça va se profiler. Et puis, je rappelle encore une fois le format et l'objectif de notre séminaire. Son but, c'est de permettre à de jeunes chercheuses et chercheurs de présenter leurs travaux en cours dans un cadre convivial et bienveillant, et en même temps de familiariser les étudiantes et les étudiants du département avec la recherche actuelle en philosophie telle qu'elle se fait. Les séances du séminaire se tiennent 1 ou 2 fois par mois, de 18h à 19h30, même si quelquefois on déborde, vous avez pu aussi observer. Elles sont donc enregistrées et vous pouvez encore une fois les retrouver sur le site de l'ERIAC. Et d'ailleurs, elles sont filmées et donc vous pouvez nous signaler, pour les personnes aussi par Zoom, si vous ne voulez pas nous signaler si vous ne voulez pas être enregistré. On peut couper au montage. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous accueillons Lucie Tardy. Lucie, tu es doctorante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Jean-Baptiste Brenet, et tu prépares une thèse intitulée « Qualifier Dieu, les attributs divins dans la pensée arabe, Averroès contre Al-Jawahiri ». Pour que vous soyez un peu indulgents sur mon arabe, il y a à peu près des temps. Alors, depuis le début de l'année, là, tu as une activité assez intense en conférence, en colloque. Tu es intervenu dans le cadre du colloque Discordia à l'INALCO. Ton sujet, c'était Averroès et Ibn Taymiyya, adversaires de l'acharisme, l'ontologie des attributs divins. Donc, c'était un colloque qui était aussi co-organisé par Ilyes Amara, qui est présent à distance et qui jouera tout à l'heure le rôle de discutant, qui nous a fait le plaisir d'être présent. Et très récemment, tu as aussi communiqué sur « Tu ne me verras pas », le problème de la vision chez Al-Jawahiri, dans une journée d'études également organisée par Ilyes. À venir, en juin prochain, le 10 juin, tu vas participer au séminaire de Paris 1 du centre Grammata, le Graminaire, et sur le thème « Que faire des attributs divins ?» dialogue entre Ibn Rushd et Al-Jawahiri. Et enfin, tu vas co-organiser une journée d'études jeudi prochain, donc vraiment le 9 décembre, là, à Paris 7, sur la notion d'intention dans la philosophie arabe. Donc, voilà, tu as une activité assez importante en ce moment, et puis tout ça va sans doute déboucher sur des publications. Voilà, on tiendra au courant. À la suite donc, de ton intervention, on a la chance pour cette séance d'avoir le privilège d'avoir non pas 1, mais 2 discutants. Voilà, donc on a d'abord le plaisir de recevoir Julien Decker. Tu es à Terre à Rouen et tu es doctorant à Bordeaux-Montaigne, sous la direction de Valérie Laurent, et tu travailles sur la question du pouvoir dans la philosophie cynique de Diogène à l'époque impériale, si j'ai bien vu l'intitulé de cette thèse. Voilà, et donc à distance, on a également le grand plaisir de recevoir Ilyes Amara, donc docteur en islamologie, rattaché à IRENAM, ex-Marseille. Il est spécialiste de l'histoire intellectuelle du Maghreb, et en particulier de l'acharisme maghrébin, de ses figures et de ses productions. Voilà, donc juste avant de te laisser la parole, je tenais tout particulièrement à remercier Alexis Delamarre, ici présent, pour son superbe travail dans la co-organisation de ce séminaire, sur lequel rien ne pourra se tenir. Voilà, donc je te cède la parole. Merci Aurélien, bonjour à tous, à ceux qui sont présents à les écrans et à vous. Merci de vous intéresser
à ce que je vais vous raconter. Enfin, j'espère que ça vous intéressera. Merci aux organisateurs, à Alexis et Aurélien, merci pour l'invitation qui m'honore beaucoup, qui me fait très plaisir. Et voilà, donc merci beaucoup. Alors, avant de parler, de me lancer dans ma présentation, que j'espère être claire et pas trop assommante, la philosophie arabe, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille beaucoup à l'université, qui est très courante à l'université, donc j'essaierai d'être pédagogique. Et n'hésitez pas à me faire savoir, après, poser des questions, ou peut-être même si vous voulez poser juste une question de clarification, vous pouvez très bien m'interrompre, moi, ça ne pose pas de problème. Donc, avant d'en venir au sujet de ma présentation, je vais dire quelques mots sur le sujet de ma thèse. Alors, ma thèse s'inscrit dans le champ de la philosophie arabe médiévale ou classique, et a pour titre, Aurélien l'a dit, qualifier Dieu, point d'interrogation, c'est tout le problème, les attributs divins dans la pensée arabe, Averroès contre El Jouaini. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un problème philosophique majeur qui, assurément, se retrouve partout, c'est-à-dire aussi bien dans le christianisme que dans le judaïsme, par exemple, bien que ce soit à chaque fois avec des particularités ou sous des formes différentes. Ce problème, cette question consiste à s'interroger sur les qualificatifs qu'on prête à Dieu, ou, disons, si on parle en philosophe et en aristotélicien, au premier principe des choses, si on ne veut pas l'appeler Dieu. Ces qualificatifs qu'on prête à Dieu lorsqu'on s'efforce de dire ce qu'il est en lui-même, dans son essence pure. Alors, que dit-on de Dieu? Comment, si on en parle, comment le qualifie-t-on? Puis, que vise-t-on par cette qualification? Qu'entend-on signifier au juste? Mais aussi, et c'est peut-être là surtout que réside l'aspect philosophique du problème, sur quoi fonde-t-on ces qualifications? Que postule-t-on en Dieu qui les justifie? Et quel statut, quel type de réalité peut-on accorder à ces attributs? Alors, ces qualifications, ce sont précisément ce qu'on appelle des attributs, en arabe, sifat. Et s'agissant de l'essence de Dieu, en islam, ces attributs désignent ce qui vaut pour lui de toute éternité, ce qui vaut pour Dieu de toute éternité. On distingue traditionnellement en islam 7 ou 8 attributs majeurs: la vie, la science, la puissance, la volonté, l'ouïe, la vue et aussi la durée. Autrement dit, Dieu est vivant, Dieu est savant, Dieu est puissant, Dieu est voulant, Dieu est oyant, c'est-à-dire qu'il voit, c'est-à-dire quand il entend, Dieu est voyant, il est même parlant, et puis il est durant, il dure. C'est de cela dont je m'occupe, de ce qu'on prête au premier principe de l'univers quand on s'enquiert de dire non pas qu'il est, mais quel il est, comment il est, quand on use de qualificatifs censés formuler un aspect de son être théoriquement unique et simple. Alors, ce qu'il y a de remarquable ici, puisque la question peut nous sembler un peu arbitraire ou on peut peiner à saisir le problème. On peut se dire simplement ce sont des qualificatifs qu'on attribue à Dieu, il n'y a pas vraiment de problème. Mais ce qu'il y a de remarquable ici, précisément dans le champ de la pensée arabe, et qui justifie que je m'intéresse dans ma thèse, c'est qu'il y a eu une querelle à ce sujet. D'une part, alors là, je vous ai fait un petit tableau qui est hyper schématique, donc entre autres, Ilyes me pardonne, mais c'est bon, je ne peux pas tout dire. Donc, il y a une querelle au sujet de ces attributs. Donc, d'une part, au sein de la théologie islamique elle-même, ce qu'on appelle le kalam, c'est la théologie islamique, et qui, en réalité, ne correspond pas vraiment à la théologie au sens latin ou au sens occidental, puisqu'elle mobilise en vérité les mêmes ressources de rationalité que la philosophie. Donc, déjà, entre les deux écoles de kalam dont je vais parler tout de suite, il y a eu un conflit au sujet du statut ontologique de ces attributs. Et puis, il y a aussi un conflit entre la théologie, donc le kalam, et la philosophie arabe d'inspiration hellénistique, néo-platonicienne, aristotélicienne, qu'on appelle falsafa. Le terme de falsafa en arabe est calqué sur le terme philosophie. Alors, la querelle théologique dont je m'occupe, si on simplifie à l'extrême, encore une fois, il faut bien se faire comprendre, donc je simplifie volontairement, parce qu'on n'a pas trop le temps. Cette querelle oppose deux écoles théologiques, donc les Mu'tazilites et les Ash'arites. Mu'tazilites, 8e siècle, Ash'arites, je n'ai pas mis c'est une école qui apparaîtra plus tard comme un contrepoint comme contestation de l'école Mu'tazilite. Alors, pour les Mu'tazilites, les attributs, justement, ne sont que des mots, ne sont que des paroles qu'on dit de Dieu selon ce qu'il est ou selon ce qu'il fait, selon ses actes, par exemple. L'attribut de Dieu, ce n'est donc qu'une parole, ce n'est donc qu'un mot, un qualificatif, un mot qui qualifie Dieu selon son essence,
du fait de son essence même, et non en vertu de quelque chose d'autre qui permettrait que je justifie de dire que Dieu est savant ou vivant, etc. Aux yeux des Mu'tazilites, l'essentiel, le plus important, c'est de préserver l'unicité de Dieu. C'est ça la priorité des Mu'tazilites, pour le dire assez grossièrement à nouveau. Pour préserver cette unicité, s'il n'est qu'un Dieu et un Dieu un, il faut éviter de postuler quelque chose comme des entités qui seraient éternelles comme lui et qui lui vaudraient tel ou tel prédicat, ce qui serait tombé, selon eux, dans une forme de polythéisme. Alors la question se pose encore une fois, et ce risque existe. Pourquoi? Parce qu'en face, les Ashralites, donc eux, les Ashralites sont connus comme étant traditionnellement les adversaires de la philosophie. Bien que cela soit évidemment plus complexe, mais les Ashralites, disons qu'ils sont partisans avant tout, eux, de la toute-puissance de Dieu. C'est cela qu'il faut défendre avant tout. Ils vont défendre une chose. D'une part, ils soutiennent qu'il existe des attributs qui conviennent à Dieu du simple fait de son essence, qui découlent de son essence en quelque sorte, qui ne sont pas dérivés d'autre chose. C'est le fait d'être existant, le fait d'être prééternel, enfin d'être éternel, d'être unique. Ce sont des attributs donc qui ne sont pas tributaires d'une entité ou de quelque chose qui viendrait causer dans l'essence de Dieu le fait qu'il soit qualifié ainsi ou ainsi. Mais d'autre part, et c'est là que ça coince quelque part, c'est qu'il pose aussi qu'il existe des attributs qui conviennent à Dieu éternellement, mais cette fois en vertu d'entités qui se seraient surajoutées à son essence. Donc ces attributs ne sont pas donc de simples mots, mais ce sont des entités réelles, conjointes à l'essence divine et coéternelles à elle. C'est-à-dire que si, par exemple, Dieu est savant, c'est en vertu d'un attribut science, une sifa science, et que cet attribut science est une entité conjointe et coéternelle à son essence. C'est-à-dire une entité qui réside dans son essence, qui subsiste par elle, comme l'accident par rapport à la substance. Dieu, par exemple, serait, encore une fois, vivant du fait d'une vie présente en lui, savant du fait d'une science présente en lui. C'est sur ce modèle que les tout à l'heure, et c'est à eux que les philosophes en islam s'opposeront majoritairement. Alors, on voit bien les problèmes théoriques et conceptuels massifs qui sont posés. Qu'est-ce qui vaut à une chose sa qualification? Son être même, son essence, ou quelque chose qui viendrait se surajouter, qui viendrait justifier qu'on qualifie telle ou telle chose de telle ou telle manière. Mais en ce cas, quel est le statut ontologique de telles entités, si on postule de telles entités, qui ne sont ni des substances, ni de simples relatifs? Quelle est l'ontologie qui nous permet de penser cela? Et quand je dis ontologie, je dis ontologie, enfin, à la fois logique et ontologique. Qu'advient-il, je le redis, de la simplicité de Dieu ou encore de son unicité? N'est-ce pas alors pour l'islam, si on admet de telles entités, versées dans la théologie trinitaire chrétienne? Alors, pour étudier ces questions, je retiens deux auteurs que, a priori, n'ont pas tous séparés, mais que peu de choses relient. Il s'agit de Ibn Rushd, en fait, connu sous le nom latin d'Averroès, qui meurt en 1198. Donc lui, c'est un péripatéticien, enfin, c'est un philosophe de Essienne. Et je m'intéresse au rapport entre Ibn Rushd et Averroès. Donc, vous avez à chaque fois le nom latinisé, parce que peut-être que vous avez croisé dans vos lectures Avicenne. Avicenne, en fait, c'était Ibn Sina. Et on a essayé de translittérer, enfin, les latins ont essayé de prononcer comme ils pouvaient les termes arabes. Donc, je m'intéresse au rapport entre Ibn Rushd, donc un tenant de la philosophie, qui a priori est opposé aux Ashralites, qui sont les moins rationnels du Kalam, en quelque sorte, dans ce partage-là, et le rapport entre Ibn Rushd et El-Jouaini, qui lui meurt en 1085. Alors, c'est ainsi à leur dialogue avec 1000 guillemets dont je m'occupe. Pourquoi? Parce que El-Jouaini est mort en 1085 et Averroès en 1198. Donc, Averroès est lecteur de El-Jouaini, bien que El-Jouaini n'ait pas pu répondre à proprement parler à Averroès. Alors, je m'intéresse à ce rapport. Pourquoi? Parce que beaucoup de recherches sont faites sur l'opposition entre Razali et Averroès, qui est très connue, qui a été très travaillée dans l'histoire de la philosophie, puisqu'ils sont contemporains et que par ailleurs ils se répondent et s'attaquent dans des traités de théologie contre théologie qui ne finissent jamais. Mais en fait, El-Jouaini se trouve être le maître qui a formé Razali, et dans la question précise des attributs divins, dans d'autres textes dont je ne vais pas parler ici, il se trouve que Averroès va viser El-Jouaini. Donc là, je m'intéresse à un rapport, voilà, c'est juste pour aller dans le détail,
mais je m'intéresse au rapport entre ces deux auteurs. Et El-Jouaini, si un jour vous vous intéressez à la philosophie ou au kalam arabe, ce n'est pas l'auteur qui sort en premier, c'est un peu, disons que peut-être les recherches sur cet auteur sont encore un peu indées. Par ailleurs, une des raisons qui pousse à ce rapprochement, c'est que Jouaini est en quelque sorte le premier à rompre avec la tradition de son école ash'arite, donc en appliquant au problème de théologie des méthodes d'examen philosophique, dont par exemple le syllogisme, par exemple. Et donc, mon hypothèse est que Ibn Rushd, derrière Ghazali, en réalité, vise El-Jouaini. Bref, c'est en prenant au sérieux la dimension philosophique de ce problème d'allure simplement théologique que j'aimerais mettre en valeur la portée ontologique et logique de ce problème, et non d'en faire, comme cela a beaucoup été fait, et encore, et comme cela est souvent le cas, simplement le symptôme de querelles politiques entre les théologiens. Cela permettrait de rompre avec une tradition de recherche qui privilégie, en les isolant, les sujets et auteurs reconnus comme philosophiques des auteurs qui relèveraient plutôt de la théologie. Et ces auteurs de théologie sont globalement dans la recherche jugés moins dignes de recherche, moins dignes d'intérêt. Cette tâche, en somme, est importante pour moi parce qu'elle permet plus largement de réinscrire la pensée arabe dans l'histoire d'une rationalité commune. Alors, pour ce qui est de ma présentation maintenant, car cette introduction est beaucoup trop longue, ma présentation va consister à étudier un passage difficile d'un texte qui s'appelle le grand commentaire à la métaphysique d'Aristote. Et là, nous avons ici que le livre Lambda. Donc, ce commentaire porte son nom, il est grand. Alors, pourquoi on appelle ça un grand commentaire? C'est parce que Averroès a été, on l'appelle le grand commentateur d'Aristote, on l'appelle le commentateur. C'est le plus grand commentateur, certainement, avec Alexandre d'Aphrodise, de l'œuvre d'Aristote. Il produit, quasiment au sujet de toutes les œuvres d'Aristote, il va produire 3 types de commentaires. Alors, les petits commentaires qu'on appelle épitomées, ce sont des petits résumés qui sont en réalité de courtes paraphrases qui donnent, c'est un résumé libre de l'ouvrage, de l'ouvrage, des commentaires qui sont appelés moyens parce que ce sont des analyses de l'œuvre par paragraphe, et puis les grands commentaires qui sont longs, qui sont lents, qui sont grands, et je sens que j'ai peiné sur ces textes, et qui sont une analyse extrêmement détaillée, ligne après ligne, c'est-à-dire qu'en fait, toute la métaphysique, dans le grand commentaire de la métaphysique d'Aristote, dans ce grand commentaire, toute la métaphysique intégralement y est citée. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas passé au crible du commentaire, de la paraphrase, voilà, du commentaire. Donc, c'est une œuvre gigantesque, le grand commentaire, qui a été très, très commenté, extrêmement commenté, traduit au Moyen-Âge, et c'est un des biais par lesquels, notamment, la métaphysique d'Aristote s'est fait connaître. Alors, pour le livre Lambda en particulier, je ne détaille pas les textes, les versions auxquelles Averroès avait accès, c'est trop long, voilà. Mais il a notamment, sa lecture de la métaphysique lambda, du livre lambda de la métaphysique, a été beaucoup influencée par le traducteur qui s'appelle Aristote, et aussi par Thémistius et Alexandre d'Aphrodise. Donc on peut trouver des traces dans son interprétation d'Aristote de ces auteurs. Alors, pourquoi le livre lambda? Pourquoi le grand? C'est aujourd'hui pour ce qui est de l'unité. Eh bien, parce que pour Averroès, le livre lambda, c'est le dernier livre de la métaphysique. Aristote, enfin, il parle de l'être en tant qu'être, dont les autres livres, que les autres livres ont évoqué, va enfin traiter de cette question. Alors, il y a diverses raisons qui, encore une fois, poussent à lire le commentaire lambda, le grand commentaire, cette fois, d'Averroès, dans la perspective du problème des attributs divins. Il se trouve que dans tous les autres, dans tout le livre lambda, comme dans tous les autres livres, Averroès reste très proche du texte. Ce n'est pas des textes où Averroès va proposer une pensée, disons, originale. C'est dans d'autres ouvrages qui ne sont pas des commentaires d'Aristote. Mais il se trouve qu'il y a un texte qui est le commentaire 39, auquel je vais m'intéresser tout à l'heure. C'est un texte, on va dire, dans lequel Averroès va suivre ligne après ligne, comme à son habitude, l'argument d'Aristote, et à un moment, comme une sorte de sortie de route ou d'excursus théologique, il va se mettre à partir de l'argument d'Aristote et faire intervenir les Ash'arites, les Mu'tazilites et même les chrétiens, puisque l'islam est aussi, à ce moment-là,
en conflit théologique avec la théologie trinitaire. Donc, j'aimerais bien identifier à quoi tient cette sortie de route, en quelque sorte. Pourquoi il y a une phrase qui fait qu'Averroès, subitement, décide de ramener la question en fait, de la nature de Dieu comprise par Aristote, qui ne fait pas forcément mention de la question des attributs, à la question des attributs et des conflits de ses contemporains. Alors, si je devais orienter en fait cette lecture, donc déjà du livre lambda d'Aristote et du commentaire par Averroès, pour articuler cette lecture et puis pour essayer de comprendre cette sortie de route en quelque sorte, s'il devait y avoir une problématique pour guider ce rapport, ce serait la suivante. Quel aristotélisme, au juste, Averroès investit-il pour répondre à ses contemporains, mais aussi pour concilier le dogme de la multiplicité des attributs, qui semble reconnaître par ailleurs de manière ambiguë, avec l'unité de l'essence divine, telle que Aristote la pose, telle que, on va dire, la philosophie la pose, l'unité de l'un, parce qu'il ne peut pas être multiple ontologiquement. La première partie de ma présentation va consister à retracer assez rapidement le parcours que propose Aristote dans le livre lambda, enfin, pour qu'on comprenne pourquoi, en fait, à un moment, le commentaire d'Averroès vraiment prend ses libertés et je vais essayer de voir, enfin, une sorte d'hypothèse de lecture. C'est assez symptomatique chez Aristote. Il me semble que la question cette question de l'attribut de Dieu n'est pas posée. Il me semble aussi que les quelques fois où Dieu, ou le divin, ou le premier moteur est qualifié, comme on va le voir, c'est toujours de manière négative. Dieu est incorporel et incorruptible. Dieu est non fini. Enfin, donc, il n'y a pas véritablement une théorie de l'attribution et des attributs reconnus comme étant positifs. Alors, quelques remarques générales sur Métaphysique lambda. Donc, ce livre est celui où Aristote traite de la nature de Dieu, ou plutôt, pour parler comme lui, pour ne pas trop s'engager, la nature de ce qu'il appelle le premier moteur immobile. Le livre lambda est considéré par certains commentateurs, traducteurs, comme le prolongement du livre 8 de la physique, qui établit en conclusion de l'étude de la science de la nature l'existence du premier moteur immobile. Donc, après en avoir prouvé l'existence dans Physique 8, Aristote va donc s'attacher dans le livre lambda de la métaphysique à le qualifier. Même s'il n'y a pas une théorie en tant que telle, la question des attributs n'apparaît pas, il va au moins donner des éléments pour le qualifier. En fait, le livre lambda va démontrer que Dieu est vivant d'une vie purement intellectuelle, et que le premier moteur immobile n'est donc pas simplement un incorporel, mais qu'il est aussi un pur intellect. Et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Alors, peut-être une remarque générale que, alors je ne sais pas si le partage d'écran se fait chez toi, Aurélien, ou voilà, c'est juste mon petit texte 1. Alors, Aristote, je relève ces deux citations parce qu'il me semble que déjà on peut y voir, il y a déjà l'indicateur potentiellement d'une certaine, comment dire, déjà une première façon de concevoir l'attribution. En lambda 1, donc dans le livre 1 dans le chapitre 1 de Métaphysique lambda, Aristote distingue la substance sensible ou physique de la substance immobile. Tout ce qui est sensible est mobile, c'est pour ça que le domaine physique est le domaine du mouvement, puisque sujet au changement. Et le changement, en fait, est au nombre des mouvements. Qu'est-ce que le changement dans la substance? Justement, ce n'est pas le changement de la substance, mais un changement dans la substance. Alors, je lis rapidement cette petite citation. La substance sensible est sujette au changement. Or, si le changement a lieu à partir des opposés ou des intermédiaires, il y a nécessairement un substratum, c'est un substrat, quoi, qui change du contraire au contraire, car ce ne sont pas les contraires qui se transforment l'un dans l'autre. Ou encore, peut-être de manière plus claire, indépendamment des substances, les déterminations et les mouvements n'existent pas. Il n'y a pas, dire les accidents, le bleu, le mouvement n'existe pas sans support, sans substrat, dans le monde physique. Donc, je vous l'ai dit, je vais peut-être y voir, vous verrez à la fin de présentation si vous êtes convaincus, il me semble déjà y voir l'indicateur d'une règle d'attribution dont Averroès va se servir d'une certaine manière. La qualité revient au sujet et c'est elle qui change. Le sujet, lui, reste le même. Il reçoit simplement des qualifications différentes. Le sujet est donc différent de ses prédicats et la substance distincte ontologiquement de ses attributs ou accidents. La substance, Aristote l'a définie comme ce qui a une existence séparée. Ça, c'est en lambda 5. C'est-à-dire qu'elle existe par elle-même,
contrairement aux accidents qui, eux, inèrent et ont besoin de la substance, inhérents à la substance. Voilà. Mais qu'en est-il à présent de la substance, non pas n'importe quelle substance, mais la substance mobile, c'est-à-dire de Dieu? Alors là, j'avance un peu, lambda 6, Aristote nous dit que la substance est immobile et incorporelle et éternelle. Aristote va démontrer la nécessité de ces deux caractéristiques par l'éternité du monde. Le monde sublunaire, sous la Lune, enfin le monde auquel nous avons ici accès, le monde dans lequel nous sommes, est générable et corruptible, c'est-à-dire que nous sommes tous, hélas, voués à la mort, à la corruption, et on n'est pas éternel. Pourtant, le monde lui-même est éternel, selon Aristote. Il n'y a pas de créationnisme, il n'y a pas un moment où le monde a commencé à exister hors du néant, il n'y a pas quelque chose comme un acte créateur de Dieu. À ce titre d'ailleurs, et de manière assez significative, enfin, c'est assez rare pour être souligné, parce qu'Aristote parle peu, je vous l'ai dit, de Dieu en tant que tel, du divin, c'est assez rare, et puis il parle aussi peu des théologiens. À ce titre, il y a un passage intéressant de Lambda 6 où Aristote accuse les théologiens de prouver, enfin de dire, de prétendre que le monde a été créé ex nihilo, ou que le monde est sorti du chaos originel de la matière, ou simplement ex nihilo. Donc il va reprocher ça aux théologiens, et de la même manière, Averroès, et là c'est peut-être un peu plus frappant, parce qu'Averroès par ailleurs est musulman, et dans l'islam on le sait, il y a la création du monde comme dans le christianisme, dans le judaïsme, c'est fait à un moment donné. Dieu a créé le monde à partir de rien, quasiment. Et donc, Averroès va aussi rentrer dans cette lignée aristotélicienne et défendre contre des dogmes qu'il par ailleurs reconnaît. Il va donc essayer de lier, enfin, c'est des passages intéressants d'Averroès, parce que c'est le moment où il va dire oui, Dieu a créé le monde dans les conditions qui sont décrites dans le Coran, mais en même temps, je suis aristotélicien, donc le monde est éternel. Bref, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en fait, Aristote va prouver que l'essence de Dieu doit être éternelle, immobile, identique à elle-même, et en tout temps, enfin, éternellement. Pourquoi? Parce que le monde est à la fois générable et corruptible, mais en même temps, il y a quelque chose dans le monde qui est éternel. Par exemple, ce sont les espèces. Le monde n'a pas commencé d'être à un moment, n'a pas été créé à un moment et ne finira jamais. Les espèces sont éternelles. Je veux dire, Félix le chat a une vie, un acte de naissance et meurt un jour, mais l'espèce chat en elle-même, elle est coéternelle au monde. Elle existe de toute éternité. Il n'y a pas de raison de supposer qu'elle soit, elle, générée ou corruptible. Les formes en elles-mêmes sont éternelles. Il faut donc qu'existe un principe du mouvement qui assure à toutes ces substances générables et corruptibles que celles-ci soient générées et corruptibles de manière éternelle. Comme l'univers est éternellement en mouvement, je veux dire, par là, on parle de Félix le chat, on parle de personnes non sublunaires, on peut aussi penser au corps céleste qui se meuvent de toute éternité dans un mouvement parfait, circulaire, etc. Il y a du mouvement. Il faut bien que quelque chose soit la cause de ce mouvement, c'est la première cause, c'est Dieu, mais que cette cause, il faut bien qu'elle soit éternelle, puisque ce mouvement, ces changements sont éternels. Alors, il faut donc supposer une substance éternellement en acte et de mouvoir sans être elle-même mue. La substance de Dieu est donc cette substance dont l'essence est identique à l'acte, à son acte même, et cet acte, il faut qu'il soit éternel, dans une sorte d'identification pure entre la substance et son acte. Mais il faut bien caractériser en quoi consiste cet acte, dit Aristote. Il ne suffit pas de dire simplement la première cause est éternelle, elle est posée quelque part, et puis elle assure le mouvement. Pourquoi? Parce que le monde, dit Aristote, est cohérent. On voit bien que la nature, les choses dans la nature se coordonnent de manière à peu près cohérente, que les cycles naturels, aussi bien que les cycles cosmiques, se répondent les uns les autres. Donc, il faut bien que ce principe éternel, cette substance éternellement en acte, il faut bien qu'elle soit qualifiée d'une certaine manière. Vu que la substance, c'est son acte, il faut bien que son acte, l'acte de cette cause qui fait que le monde est éternellement en mouvement soit lui-même cohérent ou qu'il ait non pas une signification, mais voilà, qu'il y ait une cohérence. On ne peut pas
On pourrait dire le premier principe de l'univers est créer en permanence le monde ou générer en permanence du mouvement, mais ce mouvement est aléatoire ou ce mouvement est complètement hasardeux. Non, Aristote dit, je vois bien dans la nature des régularités qui indiquent que non seulement le premier moteur de l'univers, la première cause, est éternelle, mais en plus, elle a une forme de cohérence. Il faut donc préciser la nature de ce mouvement et de cet acte. Alors, on peut d'ores et déjà établir une relation de corrélation entre l'actuelle éternité, c'est une belle idée, ça, l'actuelle éternité, Dieu est en acte, donc il n'est pas en puissance, mais de manière éternelle, il n'est qu'un acte. On peut établir une relation entre cette actuelle éternité du premier moteur immobile et sa radicale unité. En effet, il ne peut pas être distinct de son acte. Dieu est son acte. Et comme son acte est un, comme son acte est uniforme et cohérent, le premier moteur immobile sera lui aussi unitaire. Bref, la caractérisation de la première cause ne doit faire qu'un avec son essence. Donc l'unité du divin, on le voit à l'issue de cette première étape, est fondée sur le principe cosmologique de l'éternité du mouvement délivré par le moteur immobile. Le monde est éternel, le monde est éternellement mouvement, éternellement maintenu à l'existence, éternellement cohérent, donc il faut bien supposer au moins un principe qui soit éternel, cohérent et dont le mouvement soit uniforme. Alors, une fois cela démontré, on fait face à un nouveau problème, dit Aristote. Comment quelque chose peut mouvoir d'autres choses sans soi-même être mu? Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans vos études d'avoir un cours là-dessus ou quelques je sais pas, précisions sur ce sujet, mais en fait, c'est un vrai problème et la solution que Aristote apporte à ce problème, je crois que c'est en Lambda 7, est extrêmement, elle est belle, je trouve que c'est une réponse assez poétique et elle va elle va donner naissance à beaucoup de très belles pages dans la philo arabe chez les aristotéliciens et même néoplatoniciens. La réponse est la suivante, seul je rappelle que la question, c'est comment quelque chose qui meut quelque chose d'autre, un moteur, peut mouvoir sans être lui-même mu. La réponse que donne Aristote est la suivante. Seul dans le monde, ce qui est désirable meut sans être mu. Ça veut dire que simplement l'objet de mon désir est là, il n'a pas besoin de se mouvoir, je vais me mouvoir vers lui. Même par mon intention, même par ma volonté. Il va créer un mouvement dans mon âme ou dans mon corps. Je vais me déplacer vers ce que je veux avoir ou ce dont je veux me rapprocher. Or, pour Aristote, qui a quand même une conception assez intellectualiste du désir, le désirable, c'est quoi? C'est l'intelligible. L'intellect va... pourquoi? Parce qu'en fait, j'estime qu'une chose est désirable parce qu'elle est bonne, parce que je la juge bonne, donc au moyen de mon intellect. C'est mon intellect qui me dit là où va mon bien ou là où se trouve mon mal. Donc, en fait, il y a déjà une identité ici entre le suprême désirable, dit-il, et le suprême intelligible. Et donc, le premier moteur immobile, dit Aristote, je veux dire, il y a plein de choses désirables et intelligibles dans le monde. Seulement, le premier moteur immobile, Dieu, c'est le suprême désirable et le suprême intelligible. Donc, cosmologiquement, ce qu'il se passe, c'est que les corps célestes vont tourner autour du premier moteur immobile dans un mouvement de désir éternel, d'amour éternel. C'est-à-dire que ça, on le sait, c'est une vieille idée en fait en philosophie, c'est que le désir, comme force, comme principe de mouvement, ne trouve jamais d'aboutissement, ou quand il trouve un aboutissement, il n'y a plus de désir, bon. Là, il se trouve que vu que le premier moteur immobile n'est pas atteignable, que par ailleurs, il est éternellement lui-même, éternellement désirable, eh bien, les corps célestes, qui, au passage, petite parenthèse, oui, sont doués d'un intellect et d'une âme, eh bien, vont tourner autour. Il n'y a pas vraiment de lieu, mais c'est une autre question. Ils vont essayer de s'approcher et de mimer le mouvement du divin en se mouvant, sans forcément donc, que le premier moteur immobile soit mu. Donc, le premier moteur peut rester immobile. Ces mouvements célestes ayant comme conséquence de créer des mouvements ici sur Terre, qui expliquent la situation climatique, le renouvellement d'espèces, etc. Alors, Aristote conclut de toutes ces remarques que la vie de ce principe, je cite, réalise la plus haute perfection. Alors, Aristote emploie pour parler de vie d'un terme grec qui est le terme de diagogé. Alors, c'est comme ça se prononce, D-I-A-G-O-G-E, accent grave. Et la diagogé, donc ce n'est pas n'importe quelle vie, ce n'est pas la vie organique, c'est la contemplation du beau.
l'activité propre du premier moteur, du premier principe, c'est la contemplation du beau. Si ce principe avait une vie, si ce principe avait un acte éternel, eh bien, ce serait celui de la pure jouissance tirée de la contemplation du beau. Il dit, Aristote dit au sujet du premier moteur immobile, il dit sa jouissance, c'est son acte même. Bref, le premier moteur a donc besoin d'être qualifié comme ce qui est lui-même suprêmement intelligible pour permettre d'expliquer l'intelligibilité du monde, le fait que le monde soit à peu près cohérent. Il a donc besoin d'être qualifié afin que son éternité et sa nécessité soient elles-mêmes bien comprises. Alors, un autre élément qui me permet de peut-être déjà me dire que Averroès a pu lire dans ce livre voir des indices qui concernent la question de la qualification de Dieu, c'est que ici, Aristote dit que Dieu est nécessaire, cette éternité est nécessaire, mais bon, comme souvent Aristote distingue plusieurs sens au terme nécessaire. Alors il y a nécessaire au sens de contrainte. Ce serait absurde de dire que Dieu est contraint, parce que ça va à l'encontre de sa nature, son essence, qui est celle d'être tout-puissant et de ne pas subir de contraintes. Mais Dieu et son essence sont nécessaires au sens de ce qui ne peut pas être autrement, ou ce qui est toujours ainsi, ou ce qui existe d'une seule et même manière. Alors, je ne sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais c'est vrai que moi, quand je lis ça, et que vous allez voir ensuite ce que dit Averroès à partir de la qualification de Dieu, mais il me semble déjà qu'il y a l'indice de quelque chose comme une unité propre du divin. Non seulement l'essence de Dieu, c'est son acte qui ne peut être qu'un, qui est éternel, mais en plus, l'essence de Dieu est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être différente. Dieu ne peut jamais changer de nature ou simplement il ne peut pas y avoir de changement en Dieu. Il faut encore, et c'est mon dernier point sur Aristote avant de passer à Averroès, il faut encore préciser en quoi consiste plus précisément cette contemplation du beau, cette diagogué, ce type de vie propre que vit le premier moteur immobile éternellement en acte. Il ne vit que de cette vie-là. Alors, sur ce point, on peut comparer cette vie diagogique de Dieu avec celle de l'homme. Alors, comme l'homme de tous les êtres du monde sublunaire est le plus abouti, puisque c'est celui dont l'intellect est le plus développé selon Aristote, eh bien, il y a bel et bien une raison à comparer l'intellect de l'homme, sa façon de contempler intellectuellement le beau, et la vie dialogique du premier moteur, de Dieu. Bien qu'il faille les distinguer, parce que ce n'est pas dans la même ampleur. Aristote fait appel à l'exercice de notre pensée pour comparer, pour essayer de comprendre de quel type de vie vit le premier moteur immobile, mais il précise que nous ne vivons cette contemplation que de manière sporadique, qu'un temps donné. Nous la vivons, que pour peu de temps. Le premier moteur immobile, lui, est en permanence cet acte pur, cet acte de jouissance et de contemplation du beau et du vrai. Donc, en fait, ce n'est même pas qu'il a cet acte ou il produit cet acte, c'est qu'il est cet acte. Il est identifié à un acte de contemplation. Alors là, rapide détour que je vous propose par la théorie noétique d'Aristote, je renvoie au De Anima 3.5, 3.4 aussi. Je vais pas y passer trop de temps, mais on a besoin de passer par certains textes pour comprendre, pour aller plus loin dans le lien que j'ai envie d'établir entre la définition de Dieu comme intellect et la définition donc de Dieu puisqu'intellect comme éternellement un. Alors, oui, alors, il faut savoir que l'intellect, selon Aristote, là je parle en Dieu et en l'homme. L'intellect, donc la puissance intellective, la faculté de penser, en fait, d'intelliger des choses, c'est une puissance qui n'a pas de forme déterminée. Elle est pure réception des intelligibles. En fait, la pensée, là aussi, c'est assez beau comme idée. La pensée, l'intellect, attention, ça va distinguer de l'âme. L'intellect, lorsqu'il intellige une forme en acte, c'est-à-dire un concept abstrait je sais pas, de la matière ou des exemples ou des images qu'on a, l'intellect, quand il pense de la pensée par soi, c'est-à-dire sans les images, sans l'imagination, sans le recours aux images, l'intellect va s'identifier avec l'intelligible, avec ce qu'il perçoit, avec son objet. L'intelligence, en fait, n'a pas de nature, sinon celle justement d'être totalement indéterminée.
elle peut être pensée de n'importe quoi. C'est ça que veut nous dire Aristote. En fait, si j'imprime une forme dans une matière, comme dans l'illémorphisme, bon, bah voilà, hop, la forme chameau serait dans, j'en sais rien, la matière chameau, eh bien, hop, il y aurait une forme, et le chameau, enfin, l'individu illémorphique ainsi composé ne peut pas devenir autre chose. Il peut se détériorer, il peut rester simplement dans son identité, mais il ne va pas pouvoir devenir autre chose. Eh bien, l'intellect, si. Ça veut dire quand je pense, j'en sais rien, à tel concept mathématique, mon intellect va s'identifier à cette vérité, à ce concept, mais après, je vais pouvoir penser autre chose, sans forcément que je sois informé et que je sois transformé. En fait, l'intellect, vu qu'il n'est pas une matière, il n'est pas transformé, il ne reçoit pas une forme qui va l'altérer complètement et faire qu'il ne peut plus saisir d'autre chose. En fait, l'intellect, pour le dire de manière plus moderne, est plastique. Il est une pure potentialité. Et donc, en recevant cette forme, en prenant la forme, en prenant l'intelligible, eh bien, il va s'identifier à cette forme, mais jamais définitivement. La pensée devient la forme qu'elle pense. Alors, il y a un autre principe assez important ici, et je pense que, j'espère que ce sera clair par la suite, la raison pour laquelle je développe tout ça. Il y a un autre principe qu'Aristote développe, c'est l'idée que puisque l'intellect s'est identifié aux formes qu'il reçoit, qu'il pense, alors en considérant ces formes, l'intellect se conçoit aussi, se considère aussi. Bon. C'est-à-dire que Aristote, ici, justifie le fait que l'intellect soit toujours conscient de lui-même, que la pensée soit consciente d'elle-même. En fait, l'intellect en acte, mon intellect est en acte et saisit une forme en acte, actualisée, eh bien, mon intellect s'identifie à cette forme et aussi s'intellige lui-même, se saisit lui-même. Il y a un autre principe au sujet de l'intelligence qu'il faut préciser. Aristote nous dit que l'intelligence est sans mélange. Alors, c'est à comprendre de deux façons. C'est-à-dire que l'intelligence ou l'intellect, comme vous voulez, elle est sans mélange dans le sens où quand elle reçoit une forme, ce n'est pas comme si elle devenait une matière ou un composé illémorphique composé de matière et de forme. Donc, elle est sans mélange, elle est pure, c'est une pure forme, une pure potentialité, une pure indétermination, comme on l'a dit. Mais également, un autre principe qui m'intéresse ici, c'est que si on dit que l'intelligence est sans mélange, ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'intellect, dans l'intelligence, qui rend cette intelligence intelligente. Vous vous rappelez, c'est un peu à la manière de Lachalit qui disait une chose est une chose en vertu d'une entité présente en elle qui la rendrait ceci ou cela. Applicable à Dieu ou à n'importe qui. Je suis, par exemple, voulante parce qu'il y a quelque chose comme une entité volonté en moi qui fait que je puis vouloir ou ne pas vouloir. Donc là, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'au sujet de l'intelligence, ici, Aristote insiste beaucoup sur le fait que l'intelligence est intelligente qu'en vertu d'elle-même et il n'y a rien en elle-même qui la rende intelligente. Donc, l'intelligence peut recevoir potentiellement plusieurs formes, plusieurs choses, elle est potentiellement tout. Elle est sans mélange et donc il faut expliquer au sujet de cette intelligence qu'elle puisse être plein de choses et qu'elle soit rien en même temps, de déterminer, qu'elle soit ni une chose ni chacune de ces choses. Alors là, c'est mon petit extrait 2 que je lis rapidement, juste pour vous donner une référence, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est potentiellement que l'intelligence s'identifie d'une certaine façon aux intelligibles, dit Aristote, mais elle n'est effectivement rien. Attention, il n'est pas en train de dire l'intelligence c'est rien, il n'y a pas d'intellect, ça n'existe pas. Il dit elle n'est effectivement rien, au sens où elle n'est rien de particulier. Elle n'est aucune forme avant d'opérer. Une fois séparée d'ailleurs, deuxième citation, elle se réduit à son essence et il n'y a que cela d'immortel et d'éternel. Alors déjà, la définition de l'intellect semble déjà être comprise dans quelque chose comme une assimilation au divin. Il n'y a que cela d'immortel et d'éternel. Les commentateurs, traducteurs se sont un peu arrachés les cheveux, je crois, sur cette question de savoir s'ils faisaient référence à l'intellect de Dieu. Mais bon, c'est bizarre parce que dans le Anima, il parle d'intellect de l'homme. Si ça pouvait correspondre à l'intelligence humaine une fois qu'elle est séparée du corps, donc après la mort, ou bien, et c'est peut-être l'interprétation à laquelle souscrivent le plus de chercheurs, en fait, il s'agirait de l'intelligence humaine en acte, c'est-à-dire quand on est là sur Terre, avec notre corps, dans notre vie terrestre, mais dans le moment où je ne fais qu'un avec l'objet de ma pensée. On n'est pas toujours en train de penser de cette pensée en acte, et certains moments, je puis penser complètement en acte.
Alors, si on revient au texte de lambda dont je vous parlais tout à l'heure, après ce petit détour par la noétique, je reviens au dernier extrait de mon texte 2, donc Aristote métallique lambda 7. Je lis: l'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible, car elle devient elle-même un intelligible. Ça, on l'a montré dans le De Anima, ce que je viens de vous dire. En entrant en contact avec son objet et en le pensant, de sorte qu'il y a identité entre intelligence et intelligible, car le réceptacle de l'intelligible et de l'essence, c'est l'intelligence elle-même. Et l'intelligence en acte est la possession de l'intelligible. Aussi, la possession, plutôt que la faculté, est-elle l'élément divin que l'intelligence semble renfermer, et l'acte de contemplation est la jouissance parfaite et souveraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je renvoie aussi assez rapidement au texte numéro 3, l'extrait 3, Aristote nous dit, d'accord, donc l'intellect, lorsqu'il contemple la forme pure, il est en identification totale avec sa forme, il vit, en fait, pour le dire un peu comme parlent les jeunes maintenant, enfin, je veux dire, il vit sa meilleure vie, en quelque sorte, mais vraiment au sens littéral. L'intellect vit sa meilleure vie quand il perçoit une forme pure. Il vit de sa meilleure vie, il réalise sa perfection. Et donc, l'intellect, vu qu'il s'auto-saisit en permanence, quand il est dans cet acte pur, eh bien, en plus, il jouit de sa propre contemplation, enfin, bon, il est contemplatif. Donc, texte 3, la vie... attendez, non, avant cela. Donc, ça, c'est pour l'intellect. Maintenant, Aristote nous a dit que Dieu, comme suprême intellect, donc, possède cette joie éternellement, cette jouissance éternellement. Pourquoi? Parce que nous, on ne la possède que par intermittence, tandis que Dieu la possède éternellement. Donc, texte 3. La vie aussi appartient à Dieu, car l'acte d'intelligence, c'est la vie. Donc, vu que Dieu, en gros, est savant, il doit être vivant. Et Dieu est cet acte même. C'est important de se dire que ce n'est pas Dieu a un acte, mais Dieu est cet acte. Il y a identification avec l'acte. Cet acte subsistant en soi, telle est la vie parfaite et éternelle. Donc, Dieu vit en permanence de la vie parfaite et éternelle. Aussi, appelons-nous Dieu un vivant éternel parfait. La vie et la durée continue et éternelle appartiennent donc à Dieu, car c'est cela même qui est Dieu. Alors, que conclure sur ce premier moment? Aristote qualifie, on l'a vu, le premier moteur immobile, d'abord en termes cosmologiques, pour expliquer pourquoi le monde est ainsi, comment le monde peut-il être éternel et en même temps être le lieu de substances générées et corruptibles. Donc, il commence sa définition du premier moteur immobile de manière cosmologique, comme un premier moteur immobile. Et en fait, lambda 7, finalement, aboutit à une définition du premier moteur comme divin. En fait, on passe de la cosmologie à la théologie. On parlait de premier moteur immobile, et maintenant on parle de Dieu, de divin. Alors, pour autant, on n'a pas dans ces textes-là, on n'a pas de questionnement direct, explicite sur, premièrement, la relation attribut-essence en Dieu, ni sur une quelconque théorie de l'attribution. Alors, si on en revient au début de Lambda, rappelez-vous le petit texte 1, les deux petits extraits, Aristote rappelle à quelles conditions le changement s'opère dans la substance et distingue la substance de ses caractères. Ce qui change dans le changement, enfin, quand un changement opère, ce sont les accidents de la chose qui changent et pas la substance elle-même. Et ici, le texte ne nous dit rien sur la manière dont il serait possible pour Dieu de distinguer ou non l'essence de ses attributs. Alors, pourquoi? Telle est ma question. Pourquoi diable? C'est à partir de ce texte qu'Averroès décide d'intégrer un excursus proprement théologique. Donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, il a suivi, ça n'a aucun intérêt enfin, si, ça a un intérêt, mais je veux dire, j'aurais pu vous mettre le commentaire, les citations et le commentaire d'Averroès, c'est quasiment la même chose, il est explicite, avec des influences d'Alexander Frodis, etc. Mais là, c'est un des rares moments où Averroès, sorti de route complète, va proposer un excursus théologique. Alors, je vais lire le deuxième petit extrait du texte 3. Voilà, c'est ici, c'est l'extrait du grand commentaire à la métaphysique. Donc, livre l'âme. L'âme, c'est la lettre arabe qui veut dire elle, quoi, lambda. Alors, je vous lis ce texte. Dieu est un vivant éternel au comble de la perfection. Donc là, il reprend quasiment ce que dit Aristote. Donc, il est vie et il est un continu éternel. Et c'est cela, Dieu. C'est pourquoi la vie et la science sont des attributs de Dieu les plus spécifiques. Dieu est donc vivant et omniscient. Donc, Dieu est vivant et savant. Alors, en gros, Aristote nous dit que Dieu a un acte de vie qui est un acte de science, et il est cet acte, donc Dieu est vivant et savant de toute éternité.
Mais lui, Aristote, Averroès, va dire ce sont des attributs. Donc là, il va faire rentrer le problème des attributs. Oui, là, je m'appuie sur le commentaire 39 du livre Lambda. Donc, ça correspond à ce passage du Lambda 7 dont on vient de parler, et là, qui le retranscrit de manière quasiment paraphrasée. Alors, il y a plusieurs moments dans cet excursus que va proposer Averroès. D'abord, il va reprendre l'idée aristotélicienne que dans tout acte d'intellection, la pensée est identique à ce qui est pensé. Lorsque la pensée est en acte, elle prend la forme qu'elle pense et elle s'identifie aussi à elle-même. Elle s'identifie à la forme et comme elle saisit la forme, elle se saisit elle-même. Bref. Comme Aristote a montré que Dieu est toujours en acte et que son acte est la pensée, eh bien Averroès va tirer de cela que Dieu sera toujours ontologiquement un, qu'il n'y a pas de raison de supposer de la distinction au sein de son essence. Il n'y a pas des attributs différents de manière positive. Ensuite, Averroès va quand même tenter de démontrer en quel sens on doit penser, à partir de la définition de Dieu comme intellect, et donc comme pure unité, la relation entre l'essence divine et les autres attributs. Alors, pourquoi subitement le problème se pose? C'est que Averroès, contrairement à beaucoup de philosophes, reconnaît par ailleurs la réalité des attributs divins. Je veux dire, il n'est pas ashralite pour autant ou théologien, mais il va quand même reconnaître que ces attributs existent. Il va se ranger en quelque sorte au dogme de l'islam qui reconnaît ces attributs. Alors, en gros, l'idée, c'est que Averroès va essayer de concilier cette unité de l'essence divine comme intellect et en même temps le dogme qu'il est obligé de défendre, en quelque sorte, des attributs divins, de la multiplicité des attributs. Pour ce faire, et là c'est original et c'est peut-être la difficulté du texte que je travaille en ce moment, Averroès va mobiliser une théorie grammaticale, linguistique, pour distinguer ce qu'implique ontologiquement l'acte de prédication pour Dieu, l'acte de prédication propre à Dieu et aux autres êtres composés. Et enfin, le dernier moment que je développerai à peine, que j'insisterai pas trop sur ce point, consistera à identifier en quel sens on peut prédiquer quelque chose de Dieu en distinguant la division mentale de la division réelle. Alors, je commence ce parcours au sein du texte de l'interprétation d'Averroès, enfin de cette sortie de route en quelque sorte. Alors, là, de manière très aristotélicienne, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de ces distinctions. Averroès va distinguer diverses valeurs, diverses formes d'intellection. Il y a, il va dire que Dieu est cet intellect en permanence, qui n'intellige pas au moyen d'autre chose, qui n'est pas composé, qui est pur. Et il va rappeler aussi, comme le faisait Aristote, que l'intellect humain, lui, n'atteint cette intellection que lorsqu'il conçoit un intelligible en acte. Ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'en faisant de la science le premier attribut de Dieu, Averroès va démontrer l'unité de son essence. C'est en s'appuyant sur la définition donnée par Aristote dans le De Anima, au sujet de l'intelligence, et par celle donnée par le livre Lambda de Dieu comme intellect éternellement en acte d'auto-intellection et pure jouissance de lui-même, qu'Averroès va en quelque sorte prouver ici que ce qu'on appelle vie, ce qu'on appelle science, ce qu'on appelle puissance en Dieu, ce qu'on appelle les attributs de Dieu, sont en fait synthétiquement compris dans son essence, vu que son essence est d'être science. Du fait que le sujet et l'objet de l'acte est le même, puisqu'il s'agit d'un acte d'intellection, il n'y a pas de lieu de faire une distinction a priori, à proprement parler, en Dieu. Averroès va donc dire qu'à partir de la science divine, on peut déduire tous les autres attributs. Dieu est vivant parce qu'il est savant, parce que l'intellection est une activité et parce qu'elle est une vie. Alors, c'est là que ça se corse. Là, je passe rapidement, parce que finalement, c'est très aristotélicien de dire ça, mais là où ça se corse, c'est mon texte 5, je crois, oui. Alors, c'est un moment du commentaire de la métaphysique, à ces moments-là où il fait intervenir ses adversaires contemporains. Donc, c'est le moment où il y a une sorte de rencontre entre Aristote, les Ashralites, les chrétiens. Enfin, c'est un texte assez intéressant dans ma recherche. Je vous le lis. Donc, une fois qu'il a prouvé avec Aristote que Dieu est intellect, donc Dieu est un, il va dire, par conséquent, les chrétiens se sont trompés en affirmant la Trinité dans la substance. Et ce n'est pas se soustraire à l'erreur que de prétendre comme ils le font, qu'en Dieu la Trinité se résout à l'unité, sous prétexte que si la substance est multiple, le composé est un, en vertu d'un concept unitaire qui s'ajouterait au composé. Je dis, c'est cette même erreur qui, chez les musulmans, induit les
Ashralites, a su rajouter les attributs à l'essence, ce qui les oblige à admettre que l'ensemble ne fait qu'un en vertu d'un concept unitaire s'ajoutant à l'essence aussi bien qu'aux attributs. Ainsi donc, les uns et les autres sont amenés à reconnaître la composition, sous-entendu la composition en Dieu dans son essence. Alors, tout d'abord, enfin, c'est intéressant parce que là, on a une sorte de fusion entre la position chrétienne et la position ashralite. On a l'impression qu'il les met en quelque sorte dans le même sac, alors que les ashralites sont opposés aux chrétiens. De manière générale, l'islam refuse la trinité des chrétiens parce que c'est une forme de polythéisme. Dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est dire vous avez 3 dieux, les amis. Donc, ce n'est pas tenable. Là, c'est intéressant parce que Averroès, il est très montazilite de ce point de vue-là, parce que les montazilites accusent les ashralites d'être en fait des sortes de chrétiens, des chrétiens de l'islam, de ce point de vue-là. Alors, premièrement, dans ce texte, on voit que Averroès refuse la solution, entre guillemets, des chrétiens, c'est-à-dire, oui, il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, mais il y a une sorte de concept unitaire qui viendrait faire que tout cela, c'est Dieu. Là, il parle d'un concept unitaire qui viendrait s'ajouter. Bon, Averroès, lui, il va dire que tout simplement, à partir du moment où j'ajoute un concept unitaire venant unifier 3 choses, eh bien, le simple fait d'ajouter un autre concept, ça ferait de la composition. Donc, on ne sort jamais de la composition. Ce n'est pas en ajoutant éternellement quelque chose qui viendrait unifier qu'on aurait une unité de la substance. Alors, on pourrait, je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir l'impression que Averroès met les ashralites et les chrétiens dans le même sac. En fait, il faut quand même faire une distinction qui n'est pas faite ici, mais qui est faite dans d'autres textes. C'est qu'il reproche aux chrétiens d'être polythéistes, en quelque sorte, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont 3 hypostases, c'est le terme technique qui est employé pour décrire le fait qu'on ontologise des attributs divins en 3 personnes. D'ailleurs, dans les textes arabes, on ne parle pas d'hypostase, on parle de 3 personnes. On dit, voilà, vous dites que Dieu, c'est 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, il accuse les chrétiens de manière assez traditionnelle d'être polythéistes, de supposer qu'il y a 3 dieux. Et en fait, les ashralites, ce qu'ils leur reprochent, c'est non pas de verser dans le polythéisme à proprement parler, mais c'est en fait de parler de Dieu ou de faire de Dieu une substance comme les autres, une substance physique, enfin une substance composée. C'est pour ça qu'il y a aussi le problème de la composition. C'est-à-dire qu'Averroès reproche aux ashralites de dire Dieu est une substance composée d'attributs qui seraient comme des accidents dans la substance. Donc d'en faire une substance corporelle. Alors, que faut-il faire à ce moment-là, une fois qu'on a refusé cette position? Est-ce qu'il faut pour autant nier, comme le font les montazilites, les attributs de Dieu, sachant que à côté, Averroès souhaite les maintenir? Faut-il verser dans une théologie négative, donc une théologie qui consisterait à dire que de Dieu on ne peut rien dire, on ne peut rien soutenir? Eh bien, non, car Averroès va quand même s'attacher à analyser la valeur que pourrait avoir un énoncé comme Dieu est vivant, Dieu est voulant, en supposant que vivant et Dieu soient quand même 2 choses séparées. C'est un acte prédicatif qui met en relation 2 choses différentes. Si Dieu et vivant était un synonyme, eh bien, je n'aurais pas besoin de le dire, je dirais juste Dieu, et puis j'aurais tout en tête, synthétiquement compris. Pourquoi a-t-on besoin et pourquoi la prédication est-elle possible au sujet de ce qui est par définition un, sans pour autant admettre une multiplicité au niveau ontologique réel, sans forcément que cette prédication soit prise au sérieux et débouche sur un réalisme de ces entités, en fait. Une sorte de réalisme des prédicats. C'est-à-dire que bleu ou savant ou gentil, tous ces prédicats, en fait, existeraient réellement. En fait, la question que pose Averroès ici, c'est est-ce que l'unité de Dieu, une fois qu'on l'a prouvée, nous réduit au silence? Est-ce qu'on peut continuer à dire quelque chose de Dieu? Est-ce qu'on peut distinguer des aspects de Dieu, des modes de Dieu, des attributs de Dieu? Alors, Averroès ici, ça c'est la partie la plus difficile en fait de ce texte. Je peine beaucoup, à la bien comprendre. Donc, je suis friande de suggestions au moment de la discussion. Averroès va proposer une solution difficile qui, en fait, la quitte le domaine ontologique ou théologique et va s'inscrire dans une lignée en fait, plutôt linguistique, grammaticale ou même logique. On a l'impression, et c'est ce qui rend ce passage vraiment très difficile, qu'on passe carrément du côté du méta-commentaire d'Aristote. Il commente non plus les thèses d'Aristote, mais là, il va commenter la phrase « Dieu est savant » ou « Dieu est voulant ». Donc là, on est... voilà,
voilà, on rentre un peu dans le méta-commentaire et ça devient assez compliqué. Alors là, je me réfère à une petite citation de texte 6. Quand nous déclarons qu'il est vivant et qu'il a une vie, donc on parle de Dieu, c'est pour ça que j'ai mis des majuscules, alors elle se dit que nous devons y voir un concept identique du point de vue du sujet, mais double selon l'aspect. Donc, à quoi ça rime cette identité subjective et cette dualité aspectuelle? C'est assez bizarre. En fait, dans ces deux énoncés, vie et vivant, alors ça me semble anecdotique, mais moi, c'est la manière dont je comprends cette solution linguistico-logique, on va dire. Dans ces deux énoncés, Dieu est vivant et Dieu est vie. Vie et vivant ne désignent pas tout à fait la même chose. Ils sont un subjectivement, ça veut dire qu'ils se ramènent au même sujet, c'est-à-dire Dieu, mais leur relation au sujet change. Pour le dire très grossièrement, en fait, vivant, c'est simplement la vie qui inère dans le sujet, dans la substance. Ici, c'est Dieu. Si je dis Bobby est vivant, eh bien, c'est vivant, c'est la manière dont la vie qualifie et la forme qui est la vie et une forme selon Aristote vient se mettre dans le composé élémorphique qui est Bobby. Donc, pour Dieu, ce serait plus ou moins la même chose. Ça veut dire que quand je dis qu'il est vivant et qu'il a une vie, je dis deux choses différentes. Ça veut dire que d'une part, je suppose la vie, qui n'est pas Dieu, et vivant, c'est le concept de vie appliqué à Dieu. Le problème, c'est que cette inhérence ou cette inhésion, je ne sais jamais comment on dit, je pense inhérence, a une valeur différente lorsqu'il s'agit de substances composées, de substances matérielles et de substances immatérielles, comme Dieu, par exemple. Là, je vais lire mon extrait 7. Mais pour les choses qui sont une forme dans une non-matière, la qualité attribuée à un objet et l'objet ainsi qualifié se ramène dans la réalité à une notion unique, bien que subjectivement ce soit deux choses différentes, la qualité et le qualifié. En effet, si cette essence se prend en tant que sujet, si elle est qualifiée d'une qualité quelconque, la qualité et le qualifié ne feront plus qu'un sous le rapport de l'attribution, mais deux dans le sens où l'attribut se distingue du sujet, à l'exception toutefois des propositions attributives substantielles. Ça, on oublie, c'est trop compliqué. La qualité, en effet, c'est le qualifié même. J'entends qu'ils sont l'un et l'autre une seule et même notion en acte, comme c'est le cas dans les choses séparées. Mais en puissance, ce sont deux choses différentes. Dès lors que l'intellect les distingue l'un de l'autre. L'intellect, en effet, a pour nature de résoudre les choses unies dans la réalité en éléments dont elles se composent, même si ces éléments, dans la réalité, ne sont pas séparés les uns des autres. Exemple. La distinction qu'opère l'intellect entre la matière et la forme, entre la forme et le composé de matière et de forme. L'intellect, en effet, les appréhende tantôt unis, tantôt différents, l'un de l'autre. Cependant, si on les considère dans les choses immatérielles, la qualité et le qualifié se ramènent toujours à une notion unique. Alors, bon, ce texte est très difficile. Il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans ce déplacement de l'ontologique vers le logique ou vers le linguistique, enfin, une sorte d'analyse de ces énoncés prédicatifs, en fait, il me semble qu'il y a en quelque sorte une illustration par la langue ou par la grammaire de l'illémorphisme. En fait, quand Averroès dit dire vivant et vie, c'est pas la même chose parce que le vivant serait la manière dont l'entité vie serait appliquée ou la forme vie serait appliquée à un sujet, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cela ne vaut pas exactement pour Dieu, à savoir les choses immatérielles. C'est-à-dire que là, il va dire, oui, en fait, je vais avoir tendance à distinguer ces deux choses par l'esprit lorsqu'il s'agit pour le cas des substances composées, pour le cas des substances immatérielles, mais en fait, pour une substance immatérielle, il n'y a pas lieu de poser une composition et donc de poser une prédication qui mettrait de la multiplicité dans l'un. Donc, pourquoi ça ne vaudrait pas pour Dieu? Parce que d'une part, c'est une forme pure, il n'est pas un composé dimorphique, et d'autre part, parce que Dieu est toujours en acte. Dieu, on l'a vu, et est son acte, est son acte, qui est vivant ou qui est intelligent ou qui est savant. Donc, quand je dis, on reprend l'exemple, je ne sais pas, de Bobby, quand je dis Bobby est savant, il faut comprendre que quand je dis ça, je ne qualifie pas son existence de toute éternité, ou même de toute sa vie de Bobby. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'est pas tout le temps en train d'être dans l'intellection pure. D'accord.
Sauf que vu qu'en Dieu, il est tout le temps intellect pur, il est cet acte en permanence, je peux, à juste titre, dire Dieu est science, ou Dieu est savant, et cela, c'est la même chose que de dire Dieu est vie. De la même manière que si je dis Bobby est vivant, bah, il est vivant maintenant, mais il est mort. Enfin, bon, voilà. Donc, ça veut dire que dans tous les êtres dans lesquels il y a de l'acte et de la puissance, dans lesquels il y a un peu de puissance parce qu'il y a quand même de la matière, parce qu'on est composé, eh bien, il a toujours lieu à ce que cette prédication, ce soit une prédication qui unit deux choses distinctes. Alors qu'en Dieu, finalement, cet acte de prédication ne fait que déployer ce qui est compris synthétiquement dans l'essence. C'est à mon sens la raison pour laquelle il me semble, Averroès a besoin d'en passer par ce stade un peu linguistique, logique, un peu étrange, alors qu'on était vraiment en plein dans l'ontologie, la théologie. Il va avoir ce détour par l'analyse linguistique, mais c'est pour montrer que, en fait, il ne faut pas prendre au sérieux l'apparence illémorphique ou illémorphisante de la prédication. Quand je dis X et Y, il ne faut pas y voir, dans le cas de Dieu, l'union de deux choses complètement différentes. Alors, je passe à la fin de l'analyse qu'Averroès donne de ce passage, et je vous promets, c'est bientôt fini. En fait, de la même manière que le problème des attributs s'est déplacé de la logique, de l'ontologie vers la logique, la solution que va proposer Averroès à ce problème, elle aussi va consister dans un certain transfert de la dimension ontologique, c'est-à-dire qui concerne l'être, le mode d'être de ces attributs, à une dimension épistémique. En fait, la question n'est plus celle de savoir est-ce qu'il est savant, est-ce que Dieu est sa science ou il a sa science, mais de savoir finalement est-ce qu'on peut avoir une science de Dieu, une connaissance de Dieu. Donc le problème s'inverse en quelque sorte. Alors, au sein des réalités immatérielles, l'attribut et le sujet, dans une phrase, enfin dans un jugement, l'attribut et le sujet forment une notion unique. Pourquoi? On l'a dit, parce qu'il n'y a pas de matière, etc. De même, c'est comme ça que ces choses existent en dehors de l'esprit. Il y a identification du sujet et de l'attribut pour les choses immatérielles. Alors, pour autant, on a tendance intellectuellement à distinguer un sujet de son attribut, le sujet de son prédicat. On a tendance à distinguer les choses entre elles, pour le dire de manière un peu grossière. C'est ce dont atteste en fait le dernier extrait que je vous propose. Alors, si on peut descendre un peu, parce que j'ai fait un petit tableau. Ah oui, c'est pas sur la même. Ah, si, ça va. Aristote parle de cette fâcheuse tendance que l'esprit a, que l'intelligence a, de séparer et de synthétiser les choses là où il n'y a peut-être pas lieu de les séparer, là où il n'y a peut-être pas de distinction ontologique. Il n'y a pas un réalisme de cette prédication et donc de cette distinction. Il y a, dit-il, une grande différence entre, les choses qui sont distinctes l'une de l'autre, à la fois dans l'esprit et dans la réalité. 2, celles qui le sont dans l'esprit, mais non dans la réalité. Cela veut dire que notre intellect ne les conçoit pas en les appréhendant comme il le ferait des choses distinctes dans la réalité. Et 3, celles qui ne sont pas distinctes l'une de l'autre, que ce soit dans l'esprit ou dans la réalité. Ainsi, la Trinité, par exemple, donc qui va ranger dans la deuxième catégorie, en quelque sorte, la Trinité, par exemple, telle qu'elle est conçue dans la divinité, n'est qu'une distinction dans l'esprit et non une distinction dans la réalité. C'est quelque chose qui appréhende l'esprit par analogie avec les choses composées, tantôt unies, tantôt non. C'est ce que prétendent les chrétiens qui affirment qu'il s'agit de concepts distincts qui se ramènent à l'unité. Donc, pour ce texte, je me suis permis de faire un magnifique tableau. J'espère qu'il voulait vraiment tout donner sur ce coup-là. Alors, sur ce tableau, simplement, c'est pour avoir en fait, les choses sous les yeux, essayer de simplifier les choses. Donc, la première catégorie, Averroès ne dit pas à quoi il fait référence explicitement, mais en fait, il s'agit donc de choses qui peuvent être distinctes dans l'esprit, dans la réalité. Bon. Alors, ce serait quoi? Ce serait ce qui n'est pas total, ce qui n'est pas joint actuellement et éternellement. Ça veut dire que, encore une fois, voilà, Bobby pense, il est savant, puis l'instant d'après, Bobby dort, il ne pense plus. Donc, en fait, on peut distinguer, c'est-à-dire ontologiquement, il n'y a plus d'identification entre Bobby et sa pensée, mais il va y avoir, à partir du moment où il y a de la puissance, il n'y a pas de l'acte en permanence, je peux distinguer ontologiquement et par le jugement, distinguer entre la pensée et Bobby.
La deuxième catégorie d'être, enfin de différence, ce sont les différences qui n'ont pas lieu d'être dans la réalité, mais qu'on fait quand même par l'esprit. Là, il s'agit en fait en quelque sorte un peu de l'acte de prédication, non pas abusif, mais c'est le fait que l'intellect, dit Averroès, pardon, a cette fâcheuse tendance à séparer et à unifier et à séparer des choses qui ne sont pas distinctes. C'est dans cette catégorie donc que Averroès range la Trinité des chrétiens. C'est-à-dire que oui, d'un point de vue mental, on peut séparer des modes, des aspects de Dieu. On peut même supposer qu'il existe selon 3 façons d'être. Mais en fait, cette distinction, à part décrire le divin, après tout, elle n'a pas véritablement de corrélat ontologique. Enfin, et ça c'est la troisième catégorie, et il me semble que c'est peut-être là-dedans qu'on peut mettre Dieu, selon Averroès, ce qu'il vient de dire, ce qui n'est ni distinct, ni dans la réalité, ni par l'esprit. Bon, en fait, si, parce qu'on peut quand même faire une distinction en Dieu, on peut quand même parler à son sujet de différents aspects, mais il ne faut pas prendre au sérieux la distinction qu'on fait par la prédication ou par l'acte de langage. Si je dis Dieu est savant, il ne faut pas prendre au sérieux la dimension ontologique de cette prédication. En fait, ce n'est pas un hasard, et c'est là-dessus que je finirai. Ce n'est pas un hasard, selon moi, que la solution soit trouvée du côté de l'acte même de la pensée. Enfin, je veux dire par là que moi, je me suis souvent demandé pourquoi cette excuse théologique arrive à ce moment-là. Ce n'est pas un hasard, selon moi, qu'Averroès ait besoin de placer cette réflexion au moment où Aristote prouve que Dieu est un intellect et un acte d'intellect pur, que Dieu est pensé et pensé de lui-même, éternel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cela va permettre de faire le lien entre l'unité de Dieu, mais aussi en passant par la définition de l'intellect en général, de montrer que nous pensons, les hommes, nous avons un intellect, mais nous sommes cet intellect, nous participons en quelque sorte de la vie divine, d'un point de vue intellectif, que sporadiquement. Simplement, quand on est en acte et quand on est identifié à notre forme, eh bien, je suis ma pensée est une, mais je ne suis pas totalement dans cet acte tout le temps. Donc, cela explique à la fois que Dieu soit un et que je puisse le saisir comme un, mais j'ai quand même un peu de mal parce que je ne suis pas tout le temps en train de saisir et d'identifier à cette forme pure qu'est Dieu. En fait, nous sommes obligés en quelque sorte, à cause des possibilités intellectuelles qui sont les nôtres, on est obligé de procéder par un acte de prédication, donc dire Dieu est machin, Dieu est savant, Dieu est vivant, par exemple. On est obligé de procéder par un acte de prédication qui en fait, va en quelque sorte, comme dirait Bergson, spatialiser une essence, on va spatialiser un concept, c'est-à-dire en séparer des dimensions et nous donner l'impression qu'on parle de choses différentes. En fait, va spatialiser peut-être ce qui est synthétiquement un, mais qui, à partir du moment où je le dis, va nécessiter d'être étalé, spatialisé ou qui va remettre en question cette unité. Eh bien, je vais d'ailleurs finir là-dessus. J'ai toujours du mal à finir. Donc, voilà. Merci à vous pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Lucie, pour ce très bel exposé, très riche et puis qu'on peut qualifier de passionnant, je crois. Donc, je ne perds pas plus de temps parce que je pense que je suis assez compétent pour tout de suite te poser les questions les plus pertinentes. Mais donc, je laisse d'abord la parole à Julien Decker pour entamer les discussions, puis après, avec Ilyes, on continuera par Zoom. Voilà. Okay, merci. Bon, je ne sais pas si je suis beaucoup plus compétent pour parler d'Aristote. Merci, bon, j'ai appris énormément de choses. C'est déjà un super point. Je me demandais, est-ce qu'il a pris en charge la critique de Plotin vis-à-vis de l'intellect, c'est-à-dire que si on pense à intellect, déjà on perd l'unité, parce que l'intellect est intellect de quelque chose. Oui, alors ça, je sais, mais c'est une très bonne question. Mais moi, j'aimerais bien savoir en quoi consiste la théorie de... c'est peut-être je te renvoie une question, ça ne se fait pas, mais... Enfin, parce que, alors, en fait, moi, quand je parle de ma thèse, tout le monde me dit, mais alors, est-ce que Averroès a une connaissance de Plotin ou même quelle est la relation là-dessus? C'est vrai que à mon sens, il n'y a pas de...
il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose comme une critique, enfin une prise en charge, une prise en compte de cette question chez Plotin. Et donc, je suis incapable de répondre, mais je sens qu'il faut que j'aille voir de ce côté-là. Donc, malheureusement, je ne réponds pas. D'accord. Après, c'est pas forcément gênant. Je sais pas, moi, Plotin, c'est très compliqué. Est-ce que c'est particulièrement gênant de perdre, disons, est-ce que parler d'intellect, c'est forcément perdre l'unité parce que si le premier moteur est intellect de l'intellect, intelligence de l'intelligence, pensée de la pensée, est-ce que finalement, ça ne fait pas une circularité qui redevient une unité? C'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression que, peut-être que je porte l'interprétation, mais moi, je souscris plus à cette interprétation. Ça veut dire qu'on pourrait croire, si on va dire on est peut-être un peu naïf, ou si on veut ontologiser à tout prix les éléments de la prédication, de mon langage, du jugement, etc. Mais en fait, moi, il me semble que c'est crucial chez Aristote et chez Averroès le fait que Dieu soit intellect. Parce que du coup, il se saisit lui-même. Donc, l'intellect, c'est le seul acte ou c'est la seule façon d'être où on est identifié à ce qu'on vise. Donc, il n'y a pas lieu, il n'y a pas une relation sujet-objet. Je veux dire, dans ma volonté, il y a l'objet de ma volonté. Ma volonté va désirer l'objet de ma volonté. Là, l'intellect, il se saisit lui-même. Donc, ça permet de garantir l'unité de Dieu d'un point de vue fort, en fait. Donc, en fait, comme tu dis, il a une circularité. Et moi, c'est ce qui me semble intéressant là-dedans. Peut-être que je force, et à ce qu'on Aristote dit, ne veut pas en venir là, mais c'est ce que je pense qu'Averroès, à l'usage Aristote et s'est dit, ça peut être pas mal, cette histoire d'intellect, comme une définition qui permet de tout contenir en elle-même. Mais je ne sais pas si c'est des choses qui t'intéressent, mais justement, il va en venir où alors Aristote proprement dans ce moment de la métaphysique, parce que je pense à ce que dit Whitehead de la métaphysique d'Aristote, où il dit que finalement Aristote c'est le seul métaphysicien vraiment connu qu'il y a eu. Et puis après, en fait, tout ça est investi par des préoccupations éthiques et religieuses. Et là, finalement, quand même, ça déborde un peu quand même ce moment, parce que penser le premier moteur comme étant l'intellect, l'intelligence de l'intelligence. Est-ce que ça nous permet quand même de saisir quelque chose du réel, où on est vraiment dans un arrière-monde? Oui, c'est bizarre, parce qu'en fait, justement, vraiment, au début, les premières caractéristiques qu'il donne de Dieu, c'est en cosmologie, quoi. C'est vraiment la première cause, celle qui meut les corps célestes, lesquels vont nous voir. Donc, on a une explication qui est, à dire, d'ordre pratique, mais en fait, une explication qui permet d'expliquer l'ordre actuel du monde. Donc, ça, c'est... et en fait, c'est pour ça que je trouve ce texte est étonnant, mais... moi, il me semble qu'il y a peut-être pas un intérêt, disons, à trouver dans la philosophie pratique, enfin, peut-être pas à ma connaissance, mais au-delà de justifier l'ordre actuel du monde, c'est au moins pour assurer son éternité et sa cohérence. Parce qu'en fait, Dieu crée le divin, comment dire, il ne crée pas, parce qu'il n'y a pas un acte ex nihilo, il n'y a pas le néant et puis il y a le monde. Dieu... l'acte le monde est le résultat de la pensée de Dieu. Ce serait peut-être ça une des façons de le comprendre. En fait, l'auto-intellection de Dieu crée le monde. C'est pour ça que ce monde est cohérent. C'est pour ça qu'il est beau. C'est pour ça qu'il est. C'est pas qu'il crée le monde par son intellection, mais le fait que Dieu soit parfait, qu'il se regarde en permanence, qu'il soit, on va dire, content de lui, fait que les corps célestes se meuvent autour de lui et donc crée le monde. Et selon la forme ou selon le modèle de ce qu'est Dieu dans son essence. Donc, en fait, peut-être que cette identité de Dieu comme intellect permettrait de comprendre que le monde lui-même est intelligible. En fait, le monde, il est souvent, j'ai l'impression que chez Aristote et Averroès, quand on veut chercher des caractéristiques du divin, on peut parfois regarder la manière dont il définit le monde. Enfin, il caractérise le monde. Je trouve qu'il y a quand même... parfois, le monde est un peu à l'image de Dieu. Donc, peut-être que ça pour garantir l'intelligibilité du monde, d'en faire de Dieu un intellect. Mais bon, ça, c'est... Voilà.
En fait, la question de la prédication, qui était, ça me fait penser à la critique d'Augustin que j'ai donnée l'autre fois au L2, et qui est proprement de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait Aristote avec ces catégories? J'y ai cru et je me suis fourvoyé parce que je ne peux pas penser Dieu selon les catégories. Sa grandeur n'est pas la quantité. Il est grandeur même et ça n'a rien à voir avec la catégorie de quantité. Et donc, je me demandais, est-ce que cette critique-là pourrait intéresser? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose d'une forme d'intelligibilité de ce qu'est la substance divine, s'il est grandeur d'une autre façon, ou si il y avait quoi là encore, ou sa science elle-même, est-ce que la science de Dieu, est-ce que c'est la même science que celle qu'on essaie de mettre en acte pour s'assimiler au divin? Ouais, mais alors là, sur la critique des catégories, je n'avais pas pensé, merci de me faire penser à ça, parce que ça, c'est typiquement le genre de critique ou de texte que je cherche en général. Mais pour ce qui est de l'assimilation, de la comparaison, peut-être essayer de comprendre le contenu de la signification des attributs, par exemple, de Dieu, dans la mesure où il est incommensurable, d'un autre ordre, et bien, c'est intéressant parce que c'est un principe d'intelligibilité, parce qu'on est capable de comprendre l'unité au sens du divin, mais c'est aussi un problème théologique en soi qui, en tout cas en islam, est celui de savoir si je peux faire si je peux assimiler l'homme, Dieu à l'homme. Parce que il y a les fameux versets du Coran, mais qui existent aussi dans la Bible, Dieu a créé Adam à son image, ça pose problème. Donc en fait, à la fois, il y a quelque chose en nous qui permettrait d'identifier Dieu, parce qu'on participerait, pas on participerait, mais on aurait une partie divine en nous. C'est ce que dit, je ne sais plus, sur un des petits textes que j'avais mis sur les Empiliers, c'est que et c'est ça la partie divine qu'on a en nous. Donc on a une partie divine en nous. Quand je pense la forme Dieu, parce que ça c'est une question qui reste ouverte. Chez Averroès, c'est une question, et notamment mon directeur de recherche, Jean-Baptiste Brunet, travaille beaucoup là-dessus, c'est de savoir est-ce qu'on peut s'assimiler au divin? Est-ce que quand je pense Dieu, je suis Dieu? Mais même 2 secondes, ce serait faux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que mon intellect peut, même sporadiquement, s'assimiler, être divin? Donc, en fait, c'est la question de la légalité, la possibilité légale, entre guillemets, de dire je partage avec Dieu des qualités. Ça, c'est en islam, c'est à l'origine de beaucoup de débats parce que ça pose la question de la transcendance, etc. La question de l'intelligibilité, est-ce que je peux accéder à cette démesure ou cette autre mesure avec le problème des catégories? Et puis le problème de savoir, est-ce que du coup, quand je pense, quand je suis vraiment dans mon acte d'intellection, est-ce que je m'identifie à mon objet et qui est Dieu? Et qui est d'ailleurs un intellect qui s'auto-intellige, donc est-ce que je suis en train de... ça fait un jeu de miroir pas possible, donc voilà, quand on a un peu mal à la tête, il ne faut pas trop y penser. Là, c'est une vraie question. Averroès, il est d'abord musulman, après péripatéticien ou... Parce que finalement, ça va avoir des conséquences par rapport à ce qu'on dit de Dieu. Il me semble que si on est péripatéticien, on arrive un peu plus à parler de cette divinité. Ouais, c'est pour ça, en fait, là, dans ma thèse, en fait, Averroès, il est beaucoup travaillé sous l'angle du péripatétisme, en fait, c'est le philosophe aristotélicien du monde arabe par excellence, etc. Sur cette question, alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, Averroès doit ménager l'adhésion au dogme musulman, mais non pas parce qu'il a le couteau sous la gorge ou qu'il est obligé, c'est simplement qu'il vit dans son monde et dans son époque, et donc il souscrit au dogme classique, notamment les attributs divins, il y en a 7 ou 8, etc., ce dont j'ai parlé au début. Mais en même temps, il va défendre, c'est la fameuse doctrine, non pas de la double vérité, comme on a pu le croire, mais de l'adéquation de la vérité avec elle-même. Il dit en gros, le Coran, c'est la parole de Dieu, donc on ne peut pas on ne peut pas mentir, on ne peut pas dire des choses fausses, on ne peut pas dire des bêtises. Aristote, la philosophie, donc Aristote,
Ça, Aristote dit des choses totalement vraies aussi, donc ils disent la même chose. Sauf que là, je vois le Coran et je vois Aristote, et je vois qu'il y a une petite différence, notamment sur l'éternité du monde. Il dit quand il y a un apparent conflit entre les deux, c'est qu'on a mal compris. C'est qu'il y en a un des deux qu'on a mal compris, ou que le Coran s'est peut-être exprimé par des voies un peu métaphoriques, donc il faut le comprendre autrement. Donc certains versets, à certaines conditions, doivent être interprétés. Et il dit, deux énoncés vrais, ils peuvent le dire de manière différente, mais la vérité, elle est une. Enfin, la vérité sur une chose se rejoint avec elle-même. Donc, on s'en fiche, ça va être deux formes différentes. Donc ça, c'est officiellement le discours qu'il me porte, c'est-à-dire réconcilier la philosophie avec la religion. Maintenant, on dit souvent que Averroès, il essaye moins de réconcilier Aristote la philosophie avec le Coran, mais il fait plus l'inverse. Enfin, c'est ce qui se dit beaucoup. On a l'impression que il croit quand même, dans beaucoup d'ouvrages, on a l'impression qu'il croit un peu plus en Aristote que dans la religion. Voilà. Il est assez audacieux, alors, en fait. Ouais, mais après, c'était aussi, c'est pas une époque, c'est une époque qui était… humaniste, un peu, ouais, on était porté sur le savoir. Là. Oui, mais c'est aussi une époque et un contexte très, particulièrement ouvert sur ces questions-là. Enfin, encore une fois, les théologiens, c'est drôle parce que du coup, nous, on imagine un contexte latin, un contexte occidental, on imagine voilà, des personnes sinistres qui… voilà, et en fait, le kalam, donc, c'est une théologie rationnelle qui s'inspire beaucoup de la falsafa, mais qui aussi, qui développe des thèses plus ou moins libérales. Là, j'ai cité deux écoles seulement. Il y a un spectre très large et très, très riche de différentes écoles théologiques qui, chacune, sont plus ou moins libérales à l'égard… Alors, je veux dire, je n'ai pas parlé, par exemple, des soufis ou encore des mystiques qui ont des thèses assez audacieuses. Par ailleurs, là, les ashralites et les mu'tazilites sont atomistes. Donc, ils sont démocritéens et en même temps monothéistes. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, en fait, c'est audacieux de la part d'Averroès, parce qu'il a quand même des ennemis, il y a quand même des forces en présence pas le menace, mais contrairement à une longue tradition d'études qui fait d'Averroès un peu, pas un hypocrite, mais quelqu'un qui avancerait sous couvert de… moi, il me semble, dans beaucoup d'écrits théologiques sur lesquels je travaille pour ma thèse, il défend aussi une certaine positivité de l'islam. Donc, je pense que c'est les deux. Peut-être, avant de laisser la parole à Lydia, est-ce que, une question plus générale sur ta thèse, parce que si le titre c'est qualifier Dieu, c'est pas peut-être vraiment aristotéliciste. Dans le sens, où Aristote il se demande toujours comment on dit telle chose. Oui, c'est ça. Ouais. Et bizarrement, il ne se demande jamais comment on dit Dieu. Enfin, il me semble. Bah oui, c'est ça. Je suis assez d'accord. C'est vrai que cette idée, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est que cette idée de la qualification, pour moi, elle se retrouve tout le temps chez Aristote. C'est la prédication, les catégories, on retrouve à un niveau où comment se dit quelque chose, pourquoi est-ce que se dit en plusieurs sens, c'est un peu l'obsession. À lire Aristote, c'est vrai qu'on a l'impression que, aussi bien d'un point de vue logique que ontologique, il y a ce problème de la qualification. Et justement, je ne trouve rien sur… et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de me dire peut-être qu'Averroès, lisant Aristote, se dit « Ah, tiens, j'ai peut-être le moyen de penser cette articulation entre l'unité, parce que je suis monothéiste, et je suis plutôt du type rationnel, à penser qu'il n'y a pas des petites entités qui se baladent, on va dire, à côté de Dieu ou en lui, mais en même temps de pouvoir continuer, parce qu'en fait, c'est aussi la condition pour valider, pour assurer la continuité d'un discours sur Dieu. Et donc, le fait qu'on puisse en parler. Si je dis, à ce moment-là, je ne peux rien en dire parce qu'il est un et qu'il est transcendant et qu'il est tout-puissant, je deviens un mystique ou un soufi et je n'ai plus qu'à, je ne sais pas quoi d'ailleurs, à faire. Non, à faire ce que je tout de suite, mais voilà, ou à espérer goûter Dieu, avoir une expérience mystique directe. Mais là, moi, je suis à Averroès et je suis quand même vachement aristotélicien et j'aime bien parler et je suis super rationnelle. Donc, moi, il faut que je puisse quand même qualifier Dieu. Donc, peut-être c'est ça, en fait. Il y a aussi cette tension.
Merci. Ah, Merci pour la question. on peut continuer la discussion avec Ilyes. Est-ce que tu as une question? Merci à tous. Alors, j'ai une petite question et avant ça, une petite remarque pour notre auditoire, parce que je me suis dit peut-être qu'ils ne sont pas forcément familiers à ce à quoi renvoient Ash'arit et Mu'tazilite. Alors, j'aimerais en dire un mot très, très, très rapidement. Il faut savoir que les hérésiographes musulmans voient le temps ou la vie après le prophète Mohammed divisé en deux parties, une période assez courte et une période qui est assez longue, qui continue à s'étendre jusqu'à nos jours. Alors la période assez courte, c'est celle des 3 premiers siècles après l'Hégire, qui est donc le temps des salafs. Et ce qui est après les trois siècles jusqu'à nos jours, c'est le temps du Khalaf. Alors cette première période, dite du Salaf, est dépeinte comme une période idéale où les musulmans sont alors les meilleurs des musulmans de cette communauté, etc. Ce qui va développer toute une nostalgie pour cette époque. Vous avez tous entendu parler du mouvement dit Salafi, qui se revendique des musulmans de cette époque, donc d'un islam pur, etc. Et donc, dans l'hérésiographie islamique de cette période, et l'apparition d'un certain nombre de groupes contraires à une orthodoxie religieuse. Donc, il y a les premiers groupes, par exemple, chez les hérésiographes sunnites, il y a le chiisme qui apparaît, etc. Et Bagdad, Bassora, Koufa, donc des villes irakiennes, sont des centres culturels extrêmement importants. Bagdad, c'est la capitale, califat abbasside. Et donc, c'est des villes qui concentrent des savants musulmans, mais également des théologiens juifs, chrétiens, également des communautés indiennes, donc on a aussi les brahmanes, et tout ça, c'est tout ce brassage, puisqu'ils vont être en contact les uns avec les autres, ça va donner lieu à un certain nombre de discussions, et c'est ce qui va, entre autres, faire apparaître le groupe dit des Mu'tazilites, qui sont vus comme étant des champions du rationalisme. Certains se nourrissent de la philosophie de l'Antiquité. Et au sein des Mu'tazilites, eh bien, va naître un homme qui s'appelle Abul Hassan al-Ash'ari, qui lui va développer une doctrine de réaction anti-Mu'tazilite. Et cette doctrine qui va développer, c'est ce qu'on appelle l'Ash'arisme. Donc il y a eu une concurrence entre Mu'tazilite et Ash'arite sur plusieurs points doctrinaux, dont celui-là. Et donc, c'est très intéressant, et c'est ce que vient de faire, comme vient de le faire aussi Lucie, d'apprécier ces questions sur lesquelles peuvent s'affronter à la fois Falasifa, donc philosophe de l'Antiquité, philosophe en terre d'islam, Ash'arite et Mu'tazilite. Donc ça, c'était le petit point. Alors, ma petite question, Lucie, tout à l'heure, tu as parlé de dualité aspectuelle. Est-ce que... Comment? Non, j'écoute. Ah, d'accord. Quand tu parlais de dualité aspectuelle, ça m'a fait penser à une chose. Est-ce que Averroès adhérait au modèle bahchamite des modes des ahwal? Comme d'habitude, tu tapes en mille, yes. Alors, ouais, mais justement, c'est aussi un peu des questions dans ma thèse. Je ne sais pas. La théorie des modes, c'est super compliqué. C'est une sorte une théorie au sein de l'ash'arisme qui est une sorte d'alternative à la dualité entre attributs causés, non causés. Enfin bref, ce sont des attributs qui sont causés par l'entité, mais qui existent et n'existent pas en même temps. Donc, en fait, qui ont un statut ontologique et logique qui sort du cadre du tiers exclu. C'est très bizarre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe et en même temps n'existe pas. C'est impossible. Donc, ça, c'est pour le petit point. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, il a accès à cette question des modes à travers Joweini, selon moi, parce qu'il n'a pas accès. Ça, on a déjà parlé ensemble. Maintenant,
je ne sais pas ce qu'il comprend par mode, parce qu'il le dit dans le texte, là, dans le commentaire de Métaphysique Lambda, si tu veux, je te montrerai. Il parle de modalité. Mais le problème, c'est qu'il ne dit pas, il ne parle pas de cette question de ce qui existe et n'existe pas. Donc moi, je ne sais pas s'il prend ahwal, mode, comme simplement des manières d'être ou je sais pas, des aspects, ou si c'est mode, enfin, aspect au sens de ahwal, de mode au sens mentazilite. Enfin, Jouaini et mentazilite. Ça, je ne sais pas. J'hésite parce que dans la conférence où tu étais d'ailleurs sur la vision, il disait, moi il me semble qu'il reconnaissait, enfin il était quand même conscient que, de la question des modes chez Jouaini, mais il me semble qu'il ne les comprend pas comme tels, en fait. Ok. C'est clair, hein, je suis un peu floue, mais il faudrait comparer les textes où il parle de mode. Parce que le mode, c'est une catégorie qui n'est pas aristotélicienne, par ailleurs, enfin, ce n'est pas un concept aristotélicien, qui a vraiment une grande importance dans les débats théologiques sur la question des attributs, parce que certains disent que les attributs sont des modes 1. Et je ne sais pas. Pour tout te dire, Elias, je ne sais pas. Merci. Et juste petite question en grec ancien, comment, par quel mot Aristote désigne Dieu? Bah alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Non, bah alors Théos, non? Théos, hein? Ok. Après, c'est rare, justement. En fait, c'est rare. Il n'emploie pas le vocabulaire théologique. Il va dire, au début de ma présentation, je disais, c'est bizarre, parce que, en fait, Aristote, il dit Dieu est incorporel, il est incorruptible, il est non étendu, enfin, il est non physique. Donc, c'est que des catégorisations négatives. Et par ailleurs, il parle très rarement de théologien ou de Dieu, de théos, théologone ou théos. Il le dit très peu. En fait, je ne sais pas, dans Lambda, qui est censé être le livre de Dieu, enfin, le livre qui parle de Dieu, il n'y a pas de théos. Oh. C'est vraiment à la fin. Et il va plutôt employer l'adjectif, fait que ce soit divin, cet adjectif-là, il va l'employer pour caractériser l'intelligence, même humaine, en disant quand on pense que c'est la partie qui nous... c'est notre partie, la partie intellective est divine. Donc c'est bizarre ça. Donc voilà. Et merci à toi encore. Hein. Merci à toi pour tes questions et ta présentation. Merci Lucie encore pour cette discussion et merci aux discutants. Là, à la fin, c'était même assez pointu. Donc, voilà, donc on va clore la séance là. Oui, on est un peu en retard. Bon, c'est dans les rythmes maintenant du séminaire. Merci encore donc, à tous les intervenants de ce soir et aux étudiants qui étaient présents et présentes à distance et en salle, évidemment. Donc, la prochaine fois, en janvier, je pense Alexis, je pense qu'on reprendra. On vous communiquera très vite donc, le calendrier de la reprise des hostilités. Et puis, d'ici là, profitez bien des quelques semaines de répit avant la reprise. Voilà, merci. Au revoir.